Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle étude concernant l'évangile de Matthieu, cette 17e étude qui va s'intéresser au chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, les versets 12 à 17. Le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu montre un plan en 3 grandes parties. On a vu la triple tentation dans le désert. Le début du ministère de Jésus-Christ, ça sera l'objet de cette nouvelle vidéo et nous verrons par la suite l'appel des premiers disciples. Donc, on avait bien expliqué ce qu'était la triple tentation dans le désert et maintenant, on va s'intéresser à cet événement qui concerne le début du ministère de Jésus-Christ. Le début de ce ministère s'effectue en Galilée, et plus précisément à Capernaum, aussi appelé Capharnaüm, afin que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe. Quelle est cette prophétie? Pourquoi choisir la Galilée et le territoire de Naphtali et de Zabulon pour débuter son ministère? On va regarder tout cela. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons par lire le texte qui nous intéresse, c'est-à-dire Matthieu chapitre 4, les versets 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Intéressons-nous, commençons par nous intéresser particulièrement à ce verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. On va lire ce même verset selon la traduction de la Bible juive complète de David Stern. Lisons-le ensemble. Quand Yeshua apprit que Yonahan avait été mis en prison, il repartit en Galilée. Et si on compare les deux traductions, celle de Louis II et celle que je viens de lire de David Stern, on note 2 points différents. Selon la traduction de Louis II, Jean, et il s'agit de Jean le Baptiste, on le rappelle, a été livré. Il a été livré à qui? Aux Romains, aux pharisiens, à Hérode. Qui voulait qu'on lui livre Jean? Ça, c'est une question, on va y répondre. Et selon la traduction de Stern, de David Stern, on comprend que Jean, il a été jeté en prison, pas seulement livré à quelqu'un, parce qu'on livre quelque chose à quelqu'un, mais il a été jeté en prison. Donc entre livrer quelqu'un à quelqu'un ou le jeter en prison, il y a quand même une différence. Ça, c'est le premier point. Le second point, dans la traduction de Louis II, on lit que Jésus s'est retiré en Galilée, comme si Jésus a fui quelque chose, car se retirer a le sens de se mettre à l'abri. Dans la traduction de David Stern, on lit que Jésus est reparti en Galilée. Donc il n'y a plus cette notion de mise à l'abri. Alors, de plus, la traduction de David Stern semble dire que dès que Jésus a appris la nouvelle que Jean a été jeté en prison, alors à ce moment-là précisément, il est parti pour la Galilée, comme si le premier événement a donné le signal, le point de départ, le signal de départ au second événement.
Qu'en est-il en réalité? Pour y voir plus clair, on va regarder ce verset 12 dans sa langue originelle, c'est-à-dire en grec. Donc voici l'écriture de notre texte du verset 12 en grec ancien. On va le lire nous rapidement en français, je vous fais grâce de cette lecture en grec ancien. Ayant entendu que Jean avait été livré, il se retira dans la Galilée. Commençons par regarder ce mot ayant entendu, sas. Ce mot, il s'agit de la conjugaison du verbe akouo, dont le sens est entendre, considérer ce qui est dit ou a été dit, être doté de la faculté d'entendre, entendre quelque chose, percevoir par l'oreille ce qui est annoncé devant nous, apprendre par l'écoute quelque chose qui parvient à nos oreilles. Donc, c'est après avoir entendu la nouvelle que Jean a été mis en prison que Jésus est parti pour la Galilée. Il s'est passé donc un laps de temps, le temps que Jésus apprenne cette nouvelle, et ensuite il est parti pour la Galilée. Combien de temps est-il resté sur les bords du Jourdain? On ne le sait pas. Marc nous rapporte le même événement et on va le lire ensemble en Marc chapitre 1 versets 14 à 15. Et après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu et disant: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à l'évangile. Donc c'est bien après que Jean fut jeté en prison ou livré que Jésus alla en Galilée. Et d'ailleurs, que signifie ce mot, ce verbe qui a été conjugué ainsi, livré, avait été livré? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il s'agit du verbe paradidomi, qui signifie mettre dans les mains d'un autre, donner selon le pouvoir de quelqu'un, livrer à quelqu'un une chose à garder, livrer à la détention, livrer traîtreusement. Ce verbe, dans notre texte, est conjugué à l'aoriste et au subjonctif passif, ce qui signifie que quelqu'un a livré Jean et que cet événement a eu lieu antérieurement à la décision prise par Jésus d'aller en Galilée et qu'on ne sait pas combien de temps non plus Jean restera captif. Nous savons que Jean avait dénoncé le mariage illicite entre Hérode Antipas, le fils d'Hérode le Grand, celui-là même qui avait, on l'avait regardé cet événement, pris dans son palais tous les enfants premiers-nés pour s'accaparer, dans sa folie, pour s'accaparer les pouvoirs du Messie, parce qu'il pensait qu'il pouvait s'accaparer par magie les pouvoirs du Messie. Donc ça, c'était Hérode le Grand. Et donc son fils, c'est Hérode Antipas, et ce même Hérode Antipas est marié avec Hérodiade. Mais cette fameuse Hérodiade, c'est en réalité la femme de son frère Philippe. Donc Hérode Antipas et Philippe sont deux frères. Hérodiade est la femme de Philippe, mais elle s'est mise avec Hérode Antipas. Antipas était tétrarque et non roi. C'est très important. Dans l'Antiquité, à Rome, le titre de tétrarque était inférieur à celui de roi. Et Hérode Antipas visait le titre de roi. Toute sa vie, il visera ce titre auprès de Rome. Et c'est Rome qui doit le lui donner. Sans Rome, il ne peut pas être roi. Donc il va viser ce titre auprès de Rome, il va faire des bassesses, il va vouloir se montrer, il va aller plusieurs fois à Rome, mais il ne l'aura jamais. Hérode Antipas était donc marié avec Hérodiade, qui était en réalité sa belle-sœur, puisque Hérodiade était toujours mariée avec son frère Philippe. Il faut dire que Hérodiade, elle visait le pouvoir. Elle était mariée à Philippe, donc le frère de Hérode Antipas, mais elle savait qu'en restant avec Philippe, elle ne pouvait pas obtenir le titre de reine, puisque c'est Hérode Antipas qui visait le titre de roi. Si Hérode si les Romains disaient mettez Hérode en tant que roi, elle devenait automatiquement reine. Et
Jean le Baptiste, ben lui, il avait dénoncé cette chose. En fait, il avait dénoncé que Hérodiade ne pouvait pas être mariée avec Hérode Antipas, elle était toujours mariée avec Philippe. Donc, c'était une union illicite. Et ça, Hérodiade, ben, elle ne pouvait pas l'entendre. Elle ne voulait pas l'entendre et surtout, elle voulait faire taire Jean parce que elle se disait, mais Jean, il va faire capoter tous mes plans. Et puis surtout, dans les lois juives, ce mariage-là, entre Hérode Antipas et Hérodiade, c'était complètement illicite. Le peuple le savait et Jean révélait cela au peuple. Et donc, le peuple n'allait pas la prendre pour reine, je veux dire, ben, puisque elle n'avait pas lieu d'être là finalement. Donc, elle a tout fait pour faire taire Jean. Continuons avec ce verbe qui a été traduit par « il se retira », le verbe « retirer ». Il s'agit du verbe « anakoreo ». Et ce verbe a deux sens, celui de repartir, de retourner, sous-entendu d'où l'on vient, ou le deuxième sens qui est celui de se retirer comme quelqu'un qui se retire d'une assemblée en quittant une pièce. Donc Jésus s'est retiré ou est reparti en Galilée. En Matthieu chapitre 3 verset 13 nous lisons « Alors Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. » Jésus est venu de la Galilée. Il est arrivé de la Galilée pour rencontrer Jean au Jourdain et pour donc que Jean puisse lui donner le titre de sacrificateur. Et donc là, on comprend que Jésus, il repart simplement d'où il est venu. En Matthieu chapitre 2 verset 22, nous lisons « Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y aller. Averti divinement en songe, il se retira dans la région de la Galilée. » Là, on parle de Joseph, qui après son retour d'Égypte s'est installé à Nazareth, ville qui se trouve dans la région de Galilée, parce que justement, il a été averti en songe qu'il ne devait pas retourner en Judée. Donc il s'est installé à Nazareth. Et là, de là, toute la prophétie qui découle, puisque le Messie devait naître à Nazareth. Enfin, devait vivre, il devait venir, pas naître. Il devait venir de Nazareth. Il devait naître à Bethléem, mais il devait grandir à Nazareth. Donc, tout est mis en place. Donc Jésus, il ne va pas retourner à Nazareth, mais il va aller dans la ville de Capernaum. Donc il vient de Nazareth, qui est dans la Galilée, et il va retourner dans la Galilée, mais cette fois-ci dans la ville de Capernaum. On a déjà parlé de la région de la Galilée lors de l'étude 13 de l'évangile de Matthieu. Rappelons-nous la signification spirituelle de cette région de la Galilée. Jésus vient de la Galilée, Galilaïa en grec, qui est la translittération du mot hébreu Galil, une région qui délimite un territoire en Nephtali occupé par de nombreux païens. C'est un regroupement de villes, notamment les 20 villes données par Salomon à Hiram, roi de Tyr, en paiement du transport du bois de Liban vers Jérusalem, ce fameux bois qui a servi à la construction du temple. Et donc Jésus vient de cette région, c'est très symbolique. Il vient d'un territoire occupé par de nombreux païens, le même territoire qui abrite des villes données en paiement à Hiram pour le bois de la construction du temple. Le fait que Jésus vienne de cette région signifie qu'il va s'adresser aux Hébreux, mais aussi aux païens. Son ministère concernera le monde entier et il sera bâti sur le bois de construction de l'Ancien Testament. On y reviendra dans la construction et l'on comprendra que l'Ancien Testament contient le plan de construction de toute l'œuvre de Christ et que Jésus-Christ va réaliser la construction. Ainsi, Jésus va commencer son ministère en Galilée, chez les gentils, dans ces villes données à Hiram. Et c'est sur ces villes qu'il va commencer à bâtir son église, la véritable église de Christ, celle qui n'est pas faite de pierre, mais
spirituel et il va rassembler tous les disciples de Christ du monde entier. Maintenant, relisons les versets 13 à 16. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète: le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Quelle est cette prophétie d'Ésaïe accomplie par Jésus-Christ qui s'établit dans le territoire de Zabulon et de Nephtali? En Ésaïe chapitre 8, verset 23, nous lisons: car il n'y a plus de ténèbres pour la terre qui a été dans l'angoisse, comme le premier temps a couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Le dernier temps remplira de gloire le chemin de la mer, la contrée d'au-delà du Jourdain, le district des Gentilles. En Ésaïe chapitre 9, verset 1, nous lisons: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort. On retrouve ces mêmes mots, l'ombre et de la mort. Ainsi, Jésus-Christ a accompli cette prophétie d'Ésaïe. Tout a été dit, tout a été prophétisé. Et Jésus-Christ a accompli la parole de Dieu donnée aux prophètes de l'Ancien Testament. Pourquoi le peuple marchait-il dans les ténèbres? Parce que ce territoire, jadis sous la domination assyrienne, avait vécu de nombreuses guerres qui l'avaient affaibli. Et surtout, affaibli spirituellement, puisque l'Assyrie avait fait régner un temps idolâtre, comme on le verra plus tard. Le peuple de Zabulon et de Nephtali. Dans le texte originel en grec, le mot peuple n'apparaît pas. Ce qui a été traduit par le mot peuple dans nos Bibles françaises, c'est le mot gueux, qui signifie terre arabe, sol, la terre habitée, une contrée, un territoire, une région. Donc il s'agit du territoire de la tribu de Zabulon et de Nephtali, et non d'un peuple. Car le mot peuple désigne un ensemble de personnes soumises à l'influence d'un chef. Ce n'est pas le sens du texte dans ces versets, car il pointe un territoire. Et dans ce territoire, qui était la terre des tribus de Zabulon et de Nephtali, cohabitaient des populations diverses. Zabulon, en grec, c'est Zaboulon, qui découle de l'hébreu Zabulun, qui est le 10e fils de Jacob. La mère de Zabulon est Léa, et Zabulon est le 6e fils et le dernier fils de Léa. Zabulon est le fondateur de la tribu qui porte son nom, qui s'est établi en Galilée sur une terre appelée le territoire de Zabulon. En hébreu, Zabulon signifie habitation. C'est la tribu qui honore, qui exalte, qui reste ferme. Nephtali en grec c'est Nephtaléim et en hébreu Nephtalihi. Nephtali c'est le 5e fils de Jacob. Donc, on sait Jacob a eu 12 fils. Donc Nephtali, c'est son 5e fils. La mère de Nephtali est Bila, la servante de Rachel. Littéralement, le nom Nephtali signifie celui qui lutte, celui qui combat. Alors, nous avons donc d'un côté celui qui reste ferme, c'est Zabulon, et de l'autre côté celui qui combat. Ce sont donc ceux qui luttent et ceux qui restent fermes qui ont vu une grande lumière. Ces deux territoires étaient plongés dans les ténèbres, mais ils restaient fermes et ils luttaient. Et la lumière s'est enfin levée pour eux. Ainsi, toutes les contrées voisines du Jourdain à l'est et à l'ouest de la mer de Galilée jusqu'à la Galilée des Gentils, c'est-à-dire les régions païennes du nord de la Phénicie, verront cette grande lumière se lever. Et Jésus va s'établir
à Capernaum. Donc, il va exercer le début de son ministère dans ces contrées semi-païennes. Ainsi, on peut voir que Jésus-Christ commence son ministère par la délivrance de ce pays opprimé, de ce territoire opprimé, qui lutte à cause des fréquentes guerres entre les Syriens et Israël, et plus tard les Assyriens, mais qui reste ferme. Jésus-Christ leur apporte la lumière. Ces contrées dévastées par les guerres sont très misérables. Et Jésus-Christ commence son ministère dans ces régions misérables, dévastées par les nombreuses guerres. Il commence par parler aux pauvres qui luttent pour survivre et aux pauvres qui gardent espoir dans leur cœur, qui reste ferme. Jésus-Christ va chercher le plus humble pour l'élever en l'éclairant. Et ce début du ministère montre dès le départ comment Jésus-Christ va le mener en s'abaissant vers les plus humbles pour les élever à Dieu. En Jean, chapitre 21, verset 1, nous lisons « Après ces choses, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici comment il se manifesta. » Après ces choses, cette indication nous montre qu'il faut s'intéresser à ce qui s'est passé précédemment. Et précédemment, il y a eu la mort et la résurrection de Jésus-Christ, puis Jésus qui se manifeste aux disciples. Et dans ce passage, Jean nous parle de l'apôtre Jean, pas Jean le Baptiste. L'apôtre Jean nous parle de la dernière apparition de Jésus-Christ aux disciples avant qu'il rejoigne le Père. Et cette dernière apparition a lieu sur les bords de la mer de Tibériade, appelée aussi la mer de Galilée par Matthieu, ou le lac de Génézareth par Luc. C'est le même lac, qui porte trois noms différents, qui sont rapportés par les trois évangélistes, car selon que l'on était israélite, grec ou romain, on appelait ce lac selon sa culture d'origine. Ainsi, Jésus-Christ débute son ministère en Galilée, et il apparaît la dernière fois en Galilée. Il débute sur le lac qu'on appelle le lac de Galilée, la mer de Galilée, et il réalise son dernier miracle sur ce même lac, sur cette mer de Galilée. Et c'est lors de sa dernière apparition qu'aura lieu ce miracle qu'on appelle la seconde pêche miraculeuse. La première pêche miraculeuse a eu lieu sur ce même lac et a permis la conversion de Pierre, d'André, de Jacques et de Jean. La seconde pêche miraculeuse a lieu sur le même lac et va permettre aux disciples d'ancrer leur foi. En Jean, chapitre 21, verset 14, nous lisons « Ce fut déjà la troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples après être ressuscité d'entre les morts. » Ainsi, Jean précise que c'est la troisième fois que Jésus s'est manifesté aux disciples. La troisième et la dernière fois. 3 fois pour la Trinité et tout est accompli. C'est lors de cette troisième apparition de Jésus-Christ aux disciples sur le lac, sur la mer de Galilée, avec ce miracle de la pêche miraculeuse, cette seconde pêche miraculeuse, Jésus ensuite a rejoint le Père et il reviendra à la fin des temps. Et cette seconde pêche miraculeuse montre à présent ce qu'il va se passer dans le monde par l'annonce de la bonne nouvelle par les disciples de Christ. Maintenant, intéressons-nous à cette ville de Capernaum, aussi appelée Capharnaüm. Capernaum, dans le texte en grec, c'est Capernaum, qui signifie littéralement village de Naum, donc de la consolation. Capernaum était une ville florissante de la Galilée située sur la côte ouest de la mer de Galilée. Qui était Naum ? Naum, dans le nom hébreu, signifie consolateur, fait partie des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. Il a vécu à la fin du 5, 6, 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est lui qui a reçu de Dieu la prédiction de la chute et la destruction de Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, symboliquement la destruction de l'idolâtrie. Nahum
annonce que cet empire assyrien sera brûlé, détruit par le Messie. La Syrie, aussi appelée le pays d'Assur, était une région située au nord de la Mésopotamie qui est devenue un royaume puissant, un empire universel, le premier dans l'histoire. Et donc, symboliquement, Jésus-Christ le Messie va détruire ce puissant royaume de l'idolâtrie, cet empire universel, et bien sûr, il va consoler les opprimés. Continuons et relisons le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Donc dès qu'il arriva à Capernaum, etc., etc., Jésus a commencé donc son ministère par prêcher « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Dès ce moment, c'est apotote dans le texte en grec. La particule apo est une préposition qui marque l'idée d'une séparation qui montre l'origine. Ainsi, l'origine, c'est la ville de Capernaum. Et toté, est un adverbe que l'on peut traduire par alors ou à cet instant. Donc, c'est à partir de la ville de Capernaum, dès son arrivée à Capernaum, que Jésus va débuter son ministère et cela va commencer par la consolation et se terminer par la destruction de l'idolâtrie. Celui qui accepte Jésus-Christ est d'abord consolé et délivré de l'idolâtrie qui le retient captif de ses peurs, de ses angoisses et de la religiosité. Donc il y aura une destruction de tous les rituels idolâtres et de toutes les mauvaises pensées, les mauvaises croyances qui nous retiennent prisonniers. Commencer, c'est le verbe arkomai, verbe qui désigne effectivement le fait de commencer quelque chose, mais avec l'idée d'être le premier à faire cette chose. Donc avec l'idée derrière, l'idée d'un chef, d'un dirigeant, c'est quelque chose qui met en place pour la première fois. Prêcher, c'est kérusso. C'est un verbe qui signifie proclamer, annoncer, proclamer publiquement. Remarquons que Jésus reprend exactement la même proclamation de Jean le Baptiste sur les bords du Jourdain qui disait lui aussi « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Donc la bonne nouvelle c'est quoi? C'est la repentance. Jésus-Christ appelle à la repentance. Il est la porte qui mène au royaume des cieux, mais on ne peut pas passer cette porte sans la repentance. Se repentir, justement, c'est métanoéo en grec, verbe qui signifie changer son état d'esprit, revenir dans son bon sens. Ainsi, Jésus appelle à changer notre état d'esprit, à revenir dans notre bon sens, dans son bon sens, par l'acceptation de la vérité. Et c'est cette acceptation passe par l'acceptation de se voir en réalité, c'est-à-dire de voir son état de pécheur afin d'en demander le pardon. C'est uniquement par ce fait-là de voir son état de pécheur qu'on peut accéder ensuite au royaume des cieux. Il faut d'abord se voir en vérité. Comprendre, donc se voir en vérité, c'est comprendre que l'on s'est détourné de Dieu, comprendre ce qui nous a détourné de Dieu et comprendre aussi qu'on est rempli de mauvaises croyances, de mauvaises pensées qui nous détournent de Dieu. Et donc tout cela va permettre de changer son état d'esprit afin de revenir à Dieu. On va d'abord faire la paix avec Dieu, c'est-à-dire qu'on va se repentir, on va lui demander pardon. C'est la paix avec Dieu. Et ensuite, Dieu nous donne sa paix, c'est la paix de Dieu. Le programme que j'ai appelé programme de délivrance, mais qui est surtout un programme qui est fait justement pour revenir à Dieu, vous aide à faire d'abord la paix avec Dieu et ensuite de continuer son cheminement, donc d'entrer dans un processus de sanctification guidé par l'Esprit de Dieu pour justement être dans la paix de Dieu. Et on va voir, nous, à l'étude prochaine, l'appel des premiers disciples.
En attendant, on va lire ces versets, les versets 12 à 17, dans leur sens, hein. Pas comme on peut le lire dans nos Bibles françaises, mais vraiment, on va s'intéresser au sens du texte. Donc, on va lire ensemble ces quelques versets. Après avoir entendu que Jean avait été livré à Hérode Antipas et jeté en prison à cause de sa femme Hérodiade qui réclamait la tête de Jean, Jésus retourna en Galilée. Mais il ne vint pas s'établir à Nazareth, d'où il était venu, mais à Capharnaüm, ville dont le nom signifie la ville de Nahum, la ville de la consolation. Cette ville située au bord de la mer de Galilée, sur les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe, car il n'y a plus de ténèbres pour la terre qui a été dans l'angoisse, comme le premier temps a couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le dernier temps remplira de gloire le chemin de la mer, la contrée au-delà du Jourdain, le district des gentils. Et le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Et c'est de Capharnaüm que Jésus proclama la bonne nouvelle: le royaume des cieux est accessible par la repentance. Soyez bénis.